Hello, bienvenue sur ma chaîne. Je suis de retour aujourd'hui avec une vidéo qu'on m'a demandé. C'est une présentation de mes palettes en fait. Et je me suis dit que ce serait bien de le faire au début de ma chaîne parce que comme ça vous pouvez voir les palettes que j'ai et les palettes qui du coup vous intéressent et avec lesquelles vous voudriez que je fasse des tutos. Je vais commencer par les palettes neutres, donc je les ai toutes mises là à côté de moi. Je vous montrerai comment c'est organisé. En fait j'ai deux tiroirs de palettes. Un tiroir avec mes palettes neutres et un tiroir avec mes palettes plus colorées ou plus grandes en termes de taille. Je vais insérer un petit clip là de mes tiroirs. Donc voilà le premier tiroir avec toutes les palettes de neutres, donc les autres sont au fond. Commençons. Donc je vais commencer avec les palettes Anastasia Beverly Hills parce que c'est mes préférées je pense. Enfin dans les palettes de neutres que je possède. C'est mes préférés et c'est une de mes formules de fard préférées également. Je pense qu'ils sont en deuxième position de mes fards préférés. Donc tout d'abord j'ai la Subculture, donc qui avait fait beaucoup de bruit à sa sortie. Elle est comme ceci et vraiment je l'adore. Je trouve qu'il y a une harmonie très particulière, très originale que j'ai pas vue dans d'autres palettes. Elle me tient à cœur, je la trouve vraiment vraiment particulière et originale et je trouve qu'elle me... elle ressemble à mon âme. Donc voilà, ça c'est la Subculture. Ensuite j'ai Anastasia Beverly Hills, bien sûr on a la Moderne Renaissance. Je crois que c'est une des premières palettes que j'ai achetées, ou en tout cas une des premières palettes que j'ai eues de marque ou d'une gamme de prix un peu plus élevée. Donc la Moderne Renaissance, je pense que vous la connaissez, ça doit être la palette la plus célèbre de chez Anastasia, donc elle est comme ça. C'est vraiment des neutres très très chauds et c'est une palette que j'aime beaucoup. Vous voyez, j'ai creusé ce fard là, le fard Tempera. Et c'est une palette que j'utilise beaucoup quand je maquille des amis, quand je veux me maquiller dans des tons neutres mais un petit peu colorés, parce qu'avec les quelques roses et rouges et oranges, on peut faire des trucs neutres mais très fun. Et j'ai du rouge à lèvres sur les dents. C'est ultra glamour, j'adore. Ok, je suis de retour avec un rouge à lèvres beaucoup plus nude mais qui ne va pas se mettre sur mes dents. Donc je vais vous parler de la Moderne Renaissance, mais je pense que j'avais tout dit. Enfin, c'est vraiment mon bébé. Je l'ai conseillé à toutes mes copines qui voulaient une première vraie palette de maquillage. Je l'ai offert à une copine. Enfin, cette palette c'était vraiment le début pour moi. C'est là que j'ai commencé à être vraiment genre amoureuse du maquillage. Et je l'aime beaucoup et pour moi ce sera toujours un classique et toujours une palette à avoir. Si vous aimez le maquillage, si vous êtes prête à mettre 50 € dans une palette. Parce qu'il faut dire que c'est un peu cher. Mais j'ai la Soft Glam, donc c'est la dernière que j'ai eue, parce qu'on me l'a offert. Et donc c'est vraiment un peu comme la Moderne Renaissance, mais vraiment beaucoup plus neutre. À côté de la Moderne Renaissance, c'est une palette de couleurs quoi, mais je trouve que c'est vraiment parfait pour... Enfin, moi, c'est rare que je fasse des looks neutres, genre là c'est un des rares looks neutres que je vais vous présenter, mais c'est vraiment l'idéal. Pour quelqu'un qui fait pas souvent des maquillages, enfin qui se maquille genre dans la vie de tous les jours, je trouve que c'est la palette idéale. Vous pouvez faire des looks très très légers, mais aussi très intenses, des beaux smokies et tout. Et toujours avec la qualité de fard Anastasia que j'adore, donc celle-là aussi très très bien. Ensuite on va passer à mes palettes Too Faced. Donc j'ai la Chocolate Bar, l'original, que j'ai récupéré de quelqu'un qui ne l'aimait pas. Et donc moi je l'ai gardée, enfin je l'ai prise. Sauf que je pense qu'il y a eu un problème en production et qu'elle est ratée en fait. Parce que les fards sont un peu bizarres, ils sont pas très pigmentés et un petit peu granuleux, enfin je sais pas. Peut-être qu'elle est périmée, remarque, je sais pas. Elle est très certainement périmée. Ensuite on a, qu'on m'a aussi donné, donc c'est la Chocolate Bar Semi-Sweet. Celle-ci j'aime beaucoup aussi, elle est très très neutre. Elle est plutôt dans les tons, enfin c'est un mélange de tons froid et de tons chauds, je sais pas, c'est un peu bizarre. Mais elle est plutôt chouette, je l'aime bien, voilà. Et ensuite que j'ai acheté, alors je pense que comme tout le monde au moment de la sortie et de l'annonce et tout, on a anticipé sa sortie, c'est la Sweet Peach. Le jour où elle est sortie, j'ai forcé ma soeur à m'emmener à Aéroville pour l'acheter. Enfin voilà,
Elle est sympa pour une palette de neutre, elle est parfaite pour les yeux bleus parce que c'est des tons assez chauds et pêche. Et moi c'est parfait pour mes yeux. Franchement, les fards Too Faced c'est vraiment pas mes préférés, je vous l'avoue. Mais sur celle-ci ça passe. Voilà, j'aime bien celle-là. Puis elle sent très bon. Donc voilà. Du coup, je suis de retour. Excusez-moi, ma caméra m'avait encore lâché. Parce que ma carte mémoire était pleine. Enfin bref, on s'en fout. Donc je disais la Natural Matte offerte par des copines. Je la voulais vraiment pendant longtemps. Vraiment genre c'est les mattes de base à avoir quand vous commencez le make-up pour faire des make-up ultra neutres. Et donc maintenant j'utilise plus trop, j'utilise surtout ces deux fards là pour faire mes sourcils sur mes face charts ou alors les sourcils de personnes quand je maquille des personnes. Et je crois qu'ils l'ont repackagé, enfin ils ont changé le packaging et ils l'ont ressorti et tout. Donc elle est beaucoup plus grande maintenant, mais du coup voilà, c'est un petit peu collector. Ensuite j'ai une palette Kat Von D, la Shade and Light Eye, donc c'est un peu comme le Natural Matte en fait, c'est genre les mattes basiques à avoir. Donc pareil, c'est des copines qui me l'ont offerte l'année dernière je crois. Et donc elle me sert quand je dois faire des make-up neutres ou quand j'ai besoin d'une teinte de transition neutre. Voilà. Les fards Kat Von D sont pas mal, mais bon après j'achète plus trop chez Kat Von D à cause de certains problèmes. Enfin bref, je vais pas en parler ici parce que j'ai pas envie. Ensuite on va passer à Zoeva, je pense. J'ai deux petites palettes de chez eux. En termes de fards, c'est ma troisième formulation de fard préférée. Après Anastasia Beverly Hills et une autre marque que je montrerai après. J'ai un petit teaser. Donc les deux palettes que j'ai, d'abord c'est la Cocoa Blend. Ou la Coco Blend, je sais pas. C'est la première palette, enfin vraiment la première palette de maquillage que j'ai achetée avec mes sous le 21 janvier 2015 pour tout vous dire. C'est vraiment la base pour moi, genre on a... De faire des transitions plutôt chaud, un blanc, c'est pas un noir, c'est plutôt un marron gris très foncé, mais enfin moi je préfère ça parce que j'aime pas trop les noirs. Un doré basique, une teinte pour le coin interne, cette magnifique teinte, je sais pas si vous voyez bien, c'est un espèce de couleur un peu vigne, je sais pas n'importe comment, mais un peu vigne, rose, rouge, enfin bref. Cette palette vraiment super, on peut faire des trucs très neutres, très foncés, très irisés, enfin... J'aime beaucoup cette palette, c'est une place spéciale dans mon cœur parce que comme je vous dis c'était une des premières que j'ai eues. J'avais acheté sur les conseils de Kathleen Lights et voilà, c'est ma petite Coco Blend. J'aime beaucoup. Plus récemment je l'ai acheté la Aristo. Je l'ai acheté au mois d'avril je crois. Déjà j'adore le packaging, je la trouve magnifique. Enfin, esthétiquement parlant elle est très belle. Et j'aime beaucoup le fait qu'ils aient fait des paires de fards. Je trouve ça assez intelligent et c'est le fait d'avoir mis tous les mats d'un côté, tous les irisés de l'autre. Enfin, je sais pas, je la trouve hyper intéressante cette palette et je l'aime beaucoup. Surtout cette couleur vraiment c'est un coup de cœur pour moi. J'en ai aucune de cette couleur je pense. Et voilà, la Aristo, j'aime beaucoup. Chez Urban Decay en fait j'ai pas de Naked ou quoi, j'ai juste la Naked Petite Hit. Donc des amis m'ont offert encore une fois. Donc elle est comme ça. J'ai jamais été très naked, je sais pas pourquoi, j'ai jamais sauté le pas d'en acheter. Mais je pensais pas que les fards étaient aussi bien et enfin en tout cas ceux-là sont vraiment top. Je sais pas si c'est parce qu'ils ont reformulé ou si ils ont toujours été comme ça. Mais là récemment j'ai vu beaucoup de gens dire que les fards Urban Decay c'était pas les meilleurs. Et enfin en tout cas pour les mattes, moi j'aime beaucoup ceux-là. Ils sont assez chouettes à travailler. Pareil c'est une palette de neutre assez idéale pour mes yeux parce que le orange ça fait ressortir le bleu. Donc j'aime beaucoup celle-là, à chaque fois que je pars en voyage je l'emmène avec moi et voilà, je l'aime beaucoup. Et la dernière petite palette que j'ai de neutre on va dire, c'est la palette The Girls de Dose of Colors. C'était la collaboration avec Daisy Perkins et Katie, c'est Luster Lux je crois. C'est un petit quad de 4 fards comme ça, de 4 fards irisés. Un peu utilisé, je l'ai pas incroyablement utilisé mais... Je la trouve hyper chouette cette palette, je voulais l'acheter parce que c'est un des trucs de leur collection que j'ai acheté parce que j'avais vraiment envie d'acheter quelque chose parce que c'est des youtubeuses que j'aime beaucoup et que j'aimais beaucoup, enfin j'ai toujours beaucoup aimé on va dire. Et du coup voilà, j'ai pris cette petite palette, elle m'avait beaucoup plu. Je sais pas si vous suivez Dose of Colors, vous savez qu'ils ont sorti récemment leur fard mono, les Block Party ou un truc comme ça. Et en fait je pense que ça c'est la même formule mais ils sont sortis avant, du coup ça fait un petit teaser.
Voilà, donc ça c'était tout pour le premier tiroir. C'était principalement une palette de neutres, genre rectangulaire comme ça, donc elles rentrent toutes dans le premier tiroir et on va passer au deuxième tiroir. Le deuxième tiroir. Donc je vais vous montrer un petit clip là, juste après, de comment c'est organisé. Et donc voici mon deuxième tiroir avec mes autres palettes. Voilà, donc on a les Morphe là, on a de Juvia's Place. Voilà, en gros. Et donc c'est des tiroirs... les caissons à tiroirs, c'est les Axel de Ikea, voilà. On va commencer par la palette que je vois là. C'est la NYX Ultimate Bright, vous voyez rien du tout, vous allez me voir comme ça. Donc c'est la seule palette que j'ai de chez NYX. Enfin la seule palette de fard à paupières que j'ai de chez NYX. Et c'était ma première palette de couleurs et je l'aime vraiment beaucoup, je trouve qu'elle est hyper complète. Si vous commencez vraiment dans les make-up de couleurs, je vous la conseille vraiment parce que les fards sont plutôt de bonne qualité. Bon, ils sont pas incroyables, mais c'est plutôt de la bonne qualité, c'est assez complet, c'est assez compact et vraiment je pense que vous pouvez faire beaucoup de looks colorés avec ça. Ça coûte genre 15 € je crois, donc franchement si vous voulez vous aventurer dans les looks colorés mais sans dépenser 50 €, bah franchement foncez sur cette palette. Donc j'ai deux palettes Morphe, donc j'en ai une plutôt neutre et une de couleur. Je vais commencer par la neutre. Voilà, bon, je vais passer par contre. Je vais garder passer parce qu'il y a les noms dessus, donc ça fait un peu cheap mais bon. Ouais, la 35O2, je la voulais vraiment quand elle est sortie. C'est un peu comme la 35O mais en beaucoup plus intense et beaucoup plus vif on va dire, et donc c'est ma soeur qui me l'a offert à Noël dernier, je m'y attendais vraiment pas, j'étais trop contente. Elle est vraiment très belle je trouve, je vous dis c'est pareil, moi les tons chauds neutres c'est vraiment ce qui me va le mieux je trouve. C'est complète parce qu'on a du clair, on a du foncé et on a beaucoup de tons rouge, orange, mais on a aussi des tons marron plus neutres. Pas totalement honnête avec vous, les fards Morphe moi c'est pas mes préférés, enfin j'arrive à travailler avec eux, bien sûr, enfin plutôt très bien. Beaucoup de gens, j'entends beaucoup de gens dire que c'est les meilleurs fards sur le marché et tout, et le meilleur rapport qualité-prix. Je suis pas totalement d'accord. Ce qui est intéressant c'est la quantité de fards, enfin le nombre de fards que vous avez pour le prix, parce que je crois que c'est 25 € la palette de 35 fards comme ça, donc en effet c'est très intéressant. Mais non, c'est pas les meilleurs fards que vous trouverez sur le marché, mais leurs palettes sont très chouettes et moi je les aime beaucoup quand même. La deuxième palette de chez Morphe que j'ai, c'est bien sûr la 35B. Je pense que c'est une de leurs palettes les plus populaires. Donc voilà, c'est vraiment un peu comme la Ultimate Bright de NYX, mais en plus grand. Donc elle est vraiment très complète au niveau des couleurs. C'est pareil si vous voulez commencer à faire des looks colorés, 25 € je crois, moi je l'avais acheté sur Beauty Bay. Vous pouvez aussi l'acheter sur le site Morphe UK ou Europe, je sais pas. Enfin bref, elle est très bien, franchement, je rien à redire là-dessus. Ce tiroir est dominé en majorité par des palettes Juvia's Place. Donc je vais commencer, je vais vous les présenter dans l'ordre où je les ai achetées, parce que j'ai envie. En tout premier, j'ai acheté la Saharan. Ça, elle est magnifique, j'adore le petit détail turquoise qui contraste avec le rouge correct. Donc elle est comme ça, je la trouve vraiment très jolie. C'est une harmonie assez particulière et assez originale. Je vous avoue que c'est compliqué de faire des looks juste avec cette palette. Hormis faire un look vraiment entièrement rouge avec ces tons là, ou rouge et rose gold, où on peut aussi faire rouge contre vert du coup parce que ça contraste très bien. Moi je préfère l'utiliser avec d'autres palettes en la mélangeant un petit peu. Et voilà, donc c'était la toute première palette de Juvia's que j'ai achetée et je suis tombée amoureuse de leurs fards. Ils sont vraiment géniaux. La formulation de fard préférée, c'est mes fards préférés. Les mats sont hyper pigmentés, hyper crémeux, les irisés sont incroyables. Vraiment, s'il y a une marque que je vous conseille en niveau de fard à paupières, c'est cette marque, parce que cette petite palette là, elle coûte 20 € il me semble, ou 20 $, donc ça fait environ 17 €, quelque chose comme ça. Et vraiment, pour moi, c'est les meilleures palettes sur le marché et vous vous tromperez jamais en achetant une palette Juvia's. Après, en effet, la majorité de leurs palettes sont plutôt colorées. Il y a juste la Warrior et la Nubian, je crois, qui sont hyper neutres, c'est vraiment les notes basiques. Donc si vous voulez tester les fards Juvia's Place mais que vous voulez pas des couleurs de dingue, je vous
conseille. Voilà, c'est la Saharan, je l'ai acheté il y a à peu près un an. Je pense qu'après c'est la Festival que j'ai acheté, quand je l'ai vue, quand elle est sortie, je suis tombée amoureuse. Et j'ai attendu, je crois, 3 mois avant qu'elle sorte sur Beauty Bay. Quand elle est sortie sur Beauty Bay, j'ai foncé dessus parce que c'est des tons chauds. Voilà. Et vraiment, je crois que c'est ma palette préférée de chez eux, la palette que j'utilise le plus souvent. Je la mélange avec toutes mes palettes. Enfin, j'adore cette palette, vraiment. C'est un petit bijou. Elle est magnifique esthétiquement parlant. Les fards, pareil, ils sont énormes. Vous voyez comment ils sont avec mon doigt. Ils sont énormes, ils sont hyper pigmentés. Et pareil, je crois que c'est 20 € pour 9 fards, mais des fards très très gros. Donc pour moi ça vaut 100% le coup. Je vous la conseille à fond celle-là si vous aimez des couleurs, mais ça reste des couleurs, enfin à mon goût ça reste des couleurs assez portables parce que pour moi le rouge, orange, jaune, ça reste assez portable. Bon, évidemment si vous mettez du bleu et du orange et du jaune en même temps, ça peut être hyper coloré et en même temps hyper neutre. Ça c'est mon bébé. La première fois que j'avais commandé sur le site même de Juvia's Place, je crois, parce que ouais, la Festival j'avais commandé sur Beauty Bay. Et du coup il y avait une promo, je crois que c'était genre moins 40%, et du coup j'ai sauté sur l'occasion et j'ai acheté la Masquerade et la Magic. Donc je les ai pris en full size, elles existent en mini si vous préférez. Et je crois qu'elles coûtent 25 € si je me trompe pas. 25 $, pardon, quelque chose comme ça. Ou 30, enfin quelque chose comme ça. Et voilà, c'est des palettes que je ziotais depuis longtemps, surtout la Magic. J'avoue que la Masquerade, pendant longtemps je l'ai pas voulu en fait. C'est étonnant puisque maintenant c'est quasiment devenu ma palette préférée, donc là voilà. Je trouve ça hyper intéressant qu'il y ait deux rangées de fards hyper colorés et 2 rangées de fards neutres, et je trouve que cette palette elle marche hyper bien toute seule, mélangée à d'autres palettes. Enfin je la trouve vraiment géniale. Bon, elle est énorme, vous voyez la taille de la palette, elle fait la taille de ma tête, les fards sont énormes. Ça a été un gros coup de cœur quand je l'ai reçue, parce que quand je l'ai acheté j'étais encore un peu mitigée, enfin pas mitigée puisque je la voulais sinon je l'aurais pas acheté, mais si vous devez craquer sur une palette Juvia's Place, pour moi ce serait celle-là, parce qu'elle est hyper complète, parce que vous avez des colorés, vous avez des couleurs, vous avez des neutres, et je la trouve vraiment géniale. Je vous disais la Magic, celle-ci, enfin c'est pareil, comme la Festival quand elle est sortie, je suis tombée amoureuse, je la trouve absolument incroyable. C'est 2 rangées de tons chauds contre 2 rangées de tons froids. Je la trouve tellement harmonieuse et tellement belle, et vraiment pour quelqu'un qui aime les couleurs comme moi, elle est géniale. Enfin, les couleurs sont absolument géniales. Si vous aimez les couleurs, mais à fond, que vous aimez vraiment beaucoup les couleurs, je vous la conseille à 100%. Je sais pas si on peut faire beaucoup, enfin moi c'est pareil en fait, j'utilise très rarement des palettes toutes seules. Donc bref, passons à la suite. C'est la Zulu que je voulais depuis très longtemps et je l'ai gagnée dans un concours. Donc c'est le concours de Amy, je me rappelle plus de la fin de ton hâte, je suis désolée, mais je vous mettrai le lien de son compte Instagram dans la barre d'infos. Et donc je l'ai gagnée. Et c'était très drôle parce que le jour d'avant, je parlais du fait que je pensais me l'acheter parce que je la voulais vraiment beaucoup. Et le lendemain, j'ai gagné le concours qui vendait cette palette et du coup, j'étais refaite, clairement. Donc la voilà, je la trouve vraiment magnifique. Et la palette colorée idéale. Vous avez un rang avec des roses orange, un ton avec des tons bleu-vert et un ton avec des jaunes orange et un petit marron. Et vraiment, je la trouve géniale, elle est magnifique. Depuis que je l'ai, je me maquille quasiment qu'avec ça, ou je la mélange toujours avec la Festival ou la Masquerade. Enfin, je l'utilise avec, enfin dans tous mes looks. Je trouve un moyen de l'insérer, que ce soit ce jaune ou le orange ou le bleu ou le marron. Enfin, cette palette est géniale, vraiment. Et donc les 2 petites dernières, il me semble que je les ai reçues mardi. C'est la Saharan 2. Enfin la Saharan 2 et la Afrique. Donc en fait la Afrique je la voulais depuis sa sortie mais elle était épuisée, et donc c'était vendredi ou jeudi je crois, elle est revenue en stock, et du coup j'ai foncé sur l'occasion et je me suis pris la Saharan 2 en même temps. Donc la Afrique vraiment c'est un
petit bijou. Donc voilà à quoi elle ressemble, je la trouve magnifique, enfin, l'ensemble le bleu, le vert, le jaune, le orange comme ça, enfin, je trouve que toutes les couleurs sont magnifiques, on peut faire des looks neutres, on peut faire des looks ultra colorés, les irisés pareil sont toujours aussi incroyables. Ouais, vraiment, je pense que la personne qui fait les packaging Juvia's Place et qui les design n'est pas assez payée. J'aime beaucoup cette palette et je suis ravie de l'avoir achetée parce que c'est un... Donc ensuite on a la Saharan 2. Donc elle est beaucoup plus neutre et je pense que je vais beaucoup l'utiliser cet automne. Seulement 3 fards mat mais je pense que c'est largement suffisant. Je vais la mettre comme ça. On a un orange, un fard qui... En fait il est assez unique ce fard, de rose très foncé. Et ça c'est c'est un marron plutôt froid je dirais. Mais et les irisés sont juste sublimes, mais je trouve juste l'harmonie sublime. On peut faire des trucs très neutres mais on peut aussi ajouter du bleu et rendre ça très coloré, enfin je sais pas, je la trouve magnifique, ça me fait penser à un marché à épices marocain et je pense que c'est l'inspiration qu'il y a derrière ça. Et voilà, elle est magnifique et je suis ravie de l'avoir achetée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, écoutez. Donc voilà toutes mes palettes. Je vais devoir ranger tout ça, ça va être hyper fun. J'espère que cette vidéo va pas être trop longue, elle risque de durer 3 ans, je suis désolée vraiment. J'espère que ça vous aura aidé, ça vous aura inspiré et que ça vous aura diverti surtout. Et dites-moi si vous comptez acheter certaines palettes que je vous ai présentées. Vous pouvez me conseiller d'autres palettes aussi si vous pensez que il y en a qui me manquent et que je devrais avoir. Que ce soit des palettes neutres ou des palettes colorées. Je suis preneuse de tout. Et bah voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez lâcher un petit pouce bleu et un commentaire si la vidéo vous a plu. Vous pouvez aussi commenter pour me dire ce que vous souhaiteriez voir comme prochaine vidéo. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!